Bonjour à toi, je suis convaincu de toi bien et que tu suis bien tous les modules qu'on est en train de faire. On est actuellement au module 4 de la deuxième partie. S'il y a une chose que j'aimerais te dire dans ce module, c'est que les limites ne sont que mentales. Et c'est toi seul qui fixe tes limites. Vous savez cela, l'année passée, j'avais fait un projet sur le plan entrepreneurial. L'année, j'avais fait un autre projet et j'ai fait x20 le chiffre que j'ai atteint euh, dans l'avant-dernier projet. Je me suis dit, ben, quel était le locus, quel était le je devais premièrement faire x20 et après tout faire x50. Et je me suis dit, ben, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et c'est là grand cadeau. Loin des multimilliardaires en immobilier aux États-Unis, tous les objectifs que vous avez ici, faites le x10, ce qui vous permet de pouvoir, comme on dit, faire les choses et voir les choses encore. S'il y a une chose qui peut vous limiter dans la vie, c'est que souvent on voit les choses en petit. Que ce soit dans nos ambitions, que ce soit dans notre vision du monde. On voit que le monde est petit alors que le monde est grand, les choses sont grandes. Il y a des grandes choses qui sont possibles. Alors, dans le module 4, nous allons voir le fait que les riches voient les choses en grand et les pauvres voient les choses en petit. Vous et moi, si par exemple, moi je quitte d'un niveau très bas et que j'aimerais atteindre, un exemple simple que je donne, j'aimerais atteindre le milliard de dollars. Ce qui veut dire que je ne peux pas penser comme quelqu'un qui était dans la classe moyenne ou dans la classe pauvre. Je ne fais pas de classe pauvre, et dans la classe moyenne, qui pense de façon petite, qui dit que le peu le suffit et avoir les milliards de dollars. C'est faux, c'est pratiquement impossible. Parce que votre pensée fera que vous allez avoir des attitudes et des habitudes autrement et des actions autres que celui qui pense petit. J'ai détecté cela, je l'ai appelé le syndrome du petit. Quelles qu'en soient les ambitions que j'avais, c'est quand j'atteignais ces objectifs, j'ai compris que ben, c'est possible de faire plus. J'avais fait des projets et que après j'ai multiplié fois 100 les objectifs et que je les ai atteints, je me suis dit, ben, donc il n'y a pas de limite. Et c'est nous-mêmes qui nous limitons. Ce que j'ai trouvé, et je vais vous l'expliquer aujourd'hui, c'est le syndrome du petit dans la société africaine. Et partout, surtout dans la mentalité francophone, même ceux qui sont milliardaires, qui ont en tête le milliard de francs CFA, ils voient les gens comme à Dangote et les Tony Roumé qui disent, ben, pourquoi eux travaillent encore? Ça, c'est une mentalité de francophone. Ce n'est pas une mentalité de ceux qui peuvent atteindre le milliard de dollars, qui peut réellement être fortuné, faire tout ce qu'il veut, acheter ce qu'il veut, les jets privés, les yachts, etc. Je ne peux pas dire à tout un chacun de vouloir cela. C'est une envie personnelle. C'est une envie personnelle. C'est quelque chose de personnel à tout un chacun. Mais j'ai compté que si nous n'évoluons pas comme nous l'évoluons, surtout dans nos sociétés africaines, c'est parce que nous avons le syndrome du petit. On pense petit et on agit petit. C'est pourquoi les anglophones ils disent ben, big dream, rêve grand, rêve grand. On ne paye pas pour rêver, mais pourquoi ne pas rêver grand? Au lieu de rêver à 1 million de dollars, pourquoi ne pas rêver à 100 millions de dollars? Quand tu as ces rêves-là, tu as ces objectifs-là bien écrits, bien datés, tu ne peux pas réagir comme tout le monde. Et les gens vont te voir bizarre. Le syndrome du petit dans nos ambitions. Quelles sont tes ambitions? Je vous ai expliqué la règle du x10. Toutes les ambitions que aujourd'hui que tu as dit, multiplie-les par x10. Tu voulais comme valeur financière 100 millions, ou bien dans la valeur immobilière 100 millions de dollars. Dis que maintenant tu veux aller à 1 milliard de dollars.
cette pensée va te faire quoi? Passer à l'action d'une autre manière. Et au moins, si tu n'as pas atteint les 1 milliard de dollars, tu peux même atteindre les 500 millions de dollars au lieu de rester sur 5 millions de dollars. Il y a certains même qui sont ici. Quand je parle de millions de dollars, toi qui me regardes, je peux que tu as peur même de cela. Tu dis, ben, celui-là est en train de parler de quoi juste? Est-ce qu'il est fou? Mais parfois, quand je viens dans des séances de résultats, quand je parle de mes ambitions à certaines personnes qui voient comme si je suis en train de dire, je me dis, ben, c'est quelque chose qui sera atteint. Tout ce que l'esprit peut concevoir et quoi il peut la créer. Je vous assure. Parce que ce sont des choses que j'ai appliquées dans ma propre vie. Quand j'ai commencé à comprendre cela sur les grands coachs, à apprendre cela, je crois que c'est de la magie. Mais au fur du temps, j'ai compris que tout ce que nous pouvons concevoir dans l'esprit, nous pourrons la créer. Simplement que parfois, ça prend plus de temps et on n'est pas patient. C'est tout. Et moi, je suis dedans. Moi-même, parfois, je ne suis pas patient. Je me dis, ben, je dois atteindre, mais tu dois faire un travail. Même si les choses ne vont pas comme tu veux, continuer le travail. Tu vas avoir l'objectif. Tu vas atteindre ton objectif. C'est donc du petit dans ta profession. Il y a certaines personnes, toi, par exemple, qui regardent sur mon Dieu, il se peut que tu peux être maintenant boss de ta boîte. Tu travailles quelque part. Au lieu de pouvoir rêver toujours petit, ne pas avoir des ambitions, c'est quelque chose qui bloque la plupart du temps les gens. Il y a certaines personnes qui restent dans leur emploi, ils sont toujours là-bas, pendant 20 ans, ils sont là-bas. C'est abominable. Et la personne, vous allez voir que au lieu de pouvoir rajeunir, quand il est en train de grandir, il va en train de vieillir. Ceux qui sont épanouis en eux-mêmes, qui sont heureux dans leur emploi et qui ont fait la conscience personnelle, ils sont se rajeunir, leur esprit se rajeunit du jour. Et on le voit, on dit, ben, tu as quel âge? Il y avait une personne que nous avons accompagné en groupe, et il lui dit, ben, il y a une personne qui est venue chez moi et dit, ben, on disait que on dirait que tu as 20 ans. Mais la personne a 60 ans. C'est parce qu'il est heureux, il est pas. Et quand vous avez des ambitions, vous permettez à vos plein potentiel de développer, vous êtes heureux dans votre vie. Vous soyez aujourd'hui, permettez à Dieu de pouvoir, permettez-vous de pouvoir réveiller cette grandeur que Dieu a. C'est ce que je peux vous dire dans ce module. Au niveau de la troisième partie. Tu es employé, dis-toi que je vais être DG de ma boîte. Le DG qui est en haut là, il se peut que lui part quelque part, moi je vais être DG là. Je peux être DG de toute l'organisation. Pourquoi pas? C'est possible. Et parfois, quand les gens pensent comme ça, ils disent que bon, pour être DG, il faut éliminer les gens. Mais non, quand vous pensez en termes de limites, vous allez penser comme ça. Mais si vous ne pouvez pas être DG là-bas, l'univers va faire de telle façon que les cyclones vont se faire de telle façon que vous allez être DG quelque part d'autre. Et vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, vous faites tout ce que vous voulez. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas tout le monde qui soit entrepreneur. Vous êtes employé, c'est très bien. Faites bien votre travail. Et rêvez grand dans votre travail. Et quand vous prenez votre argent, gérez-la comme on l'a dit, comme on va vous la mettre. Vous allez voir que vous allez réussir. Dans quelques années, vous allez appeler les gens en disant, vous allez dire, ben, j'ai pu atteindre mon objectif. Et nous, on sera content de ça. C'est pourquoi on fait cette formation. C'est totalement gratuit. C'est 40 € que vous allez payer pour avoir accès à cela. Le syndrome du petit dans nos entreprises. Moi, je suis entrepreneur, je l'ai dit tout de suite. Dans mes projets, sur le plan de mes projets, parfois je fais des projets et après je me dis, je devais faire x100 ce que j'ai atteint comme objectif. Mais j'avais du syndrome du petit. Tout ce que nous disons dans cette formation, ce n'est pas quelque chose que on n'a pas vécu. Ou bien ce n'est pas quelque chose qu'on ne vit même pas aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui se développe de jour en jour. Même ceux qui sont milliardaires, ils ont certains dilemmes aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils suivent toujours des formations. Vous allez voir des gens qui suivent toujours ces formations-là, qui sont millionnaires aussi. Millionnaires en dollars, je le dis. Millionnaires en dollars.
Et donc, quand j'ai compris cela, j'ai compris que, ok, au lieu de maintenant fixer un objectif de 50 millions, je fais un objectif de 500 millions. Au lieu de fixer un objectif de 1 milliard, je fais un objectif de 10 milliards. Et je les atteins. C'est simple. Mais il faut découvrir cette mentalité. Syndrome du petit dans nos investissements. Je le dis tantôt, il y a cette personnes qui ont tellement peur d'investir. Si vous investissez 1 million et que ça marche bien, vous avez 2 millions. Si vous investissez 10 millions, vous investissez 10 millions, vous allez recevoir combien? 20 millions. Mais il y a des gens qui disent, ici ça ne marche pas. Oui, est-ce qu'il se peut que ça ne marche pas? Est-ce que vous avez investi 1 million, vous vous retrouvez avec on ne peut pas dire zéro, non, c'est pas possible. Vous vous retrouvez avec, si vous faites de bons investissements, même dans les clubs d'investissement, ça ne se passe pas comme ça. Si les choses ne vont pas bien, on vous l'explique. Vous vous retrouvez avec 500 000, 600 000. C'est la règle du jeu, c'est le game, je vais dire. Si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque, c'est impossible de réussir financièrement. C'est impossible. Je l'ai dit, c'est impossible. Parfois, vous allez faire des erreurs. Ça rentre dans le jeu. Ça rentre dans le jeu de l'argent. Et ceux qui ont réussi ont fait des erreurs, mais ils ont tiré les leçons de ces erreurs. Ils n'ont plus fait les mêmes erreurs. Et ils ont réussi de façon exceptionnelle. Et vous pouvez aussi réussir de façon exceptionnelle. Donc, le syndrome du petit, si tu l'as, je te demande de séparer de ça. J'ai testé beaucoup d'exemples. L'exemple, je te cite mon propre exemple. J'ai fait des objectifs et après j'ai fait fois 20 ces objectifs. Je me suis dit, mais au prime abord, je devais filer fois 20 mes objectifs. Et après, je file fois 100. Au lieu de cela, j'ai pensé petit et j'ai eu petit. Et après, j'ai commencé à voir que non, il faut changer de mentalité. Vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Tout ce que l'esprit peut concevoir et pouvoir, il peut créer cela. Sans aucun doute. Avant, on n'avait pas les avions. Aujourd'hui, on peut se déplacer d'ici. On peut se déplacer à des milliers de kilomètres. Simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont cru que c'est possible. Et qui l'ont créé. Aujourd'hui, vous pouvez suivre cette formation parce que quelqu'un a cru que c'est possible. Dans les années 1800, 1700, ce n'était pas possible. Mais quelqu'un a cru cela dans son esprit que c'est possible. Et aujourd'hui, vous êtes partout, à des milliers de kilomètres de nous. Et vous suivez tout ce que nous on a appris de partout, des États-Unis, de l'Afrique, etc. Pourquoi? C'est parce que c'est des personnes qui ont cru que c'est possible. Alors, tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est possible. J'aimerais que tu te répètes avec moi, c'est possible. Je peux atteindre tous mes objectifs. Même si les gens me voient comme un fou, je peux les atteindre. Même si moi-même, je me vois comme un fou, je peux les atteindre. Il faut agir en dépit de la peur. Pour autosuggestion aujourd'hui, simplement dire, je pense que je choisis de venir en aide à des choses. C'est-à-dire, vous pensez grand, c'est bien. Mais si vous êtes employé, par exemple, et vous voulez penser grand, je me dis que vous voulez être blog boss, vous allez aider aussi beaucoup de gens à rendre plus de services. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez fait vous avez 1000 clients qui vous donnent 10 000, qui vous donnent 10 000 $ par exemple. Si vous voulez avoir plus, vous voulez rêver grand, et vous avez par exemple 10 000 clients, donc qui vous donnent 10 000 $. Vous imaginez ça fait combien? Ça fait quelque chose de 100 millions de $. C'est simple. Mais vous devez rêver grand avant de pouvoir l'avoir. Petite suggestion. Ici, le fait de rêver grand, on l'a pris dans le sens du temps. C'est un exemple qu'on a donné. Pour stimuler cela encore. Mettez par écrit ce que vous considérez être vos talents naturels. Je ne parle pas de votre emploi. Il se peut que votre emploi, c'est aussi un de vos talents, c'est bien. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez voir. Écrivez aussi comment et où vous pouvez utiliser ces dons et talents naturels. Pour l'utiliser où? Partout. Aujourd'hui, on a des opportunités partout. Vous pouvez rendre ces services sur Internet, être consultant. Vous pouvez rendre ces services pour les entreprises.
ou bien dans l'emploi dans ses services, ou bien être entrepreneur, et même l'investissement. C'est qu'il y a des gens qui ont des projets que vous allez investir là-dedans. Vous avez du talent pour pouvoir motiver les gens. Vous avez le flair des bonnes affaires parce que vous avez appris à le faire. Vous allez aider les gens à le faire. Si vous êtes un entrepreneur, visez plus grand marché. Tu es entrepreneur, tu regardes ce module. C'est le temps de multiplier par 10 ce que tu veux faire. Au lieu de penser seulement à ton pays, pense sur le plan africain. Au lieu de penser seulement sur le plan africain, pense aussi sur le plan mondial. Ce qui veut dire que tu auras plus de clients et plus de revenus. Tu es employé. Au lieu de penser seulement à rester dans ton cercle, dans ton confort, pense maintenant, je vais être DG de l'entreprise et je lui donne dans 5 ans pour l'atteindre. Si l'entreprise ne te permet pas d'évoluer, et si tu as des outils grands, tu les prends, je t'assure, l'univers va faire de telle façon que tu vas quitter cet emploi, tu vas aller dans d'autres emplois, dans d'autres boîtes, dans d'autres entreprises plus grandes, et tu vas pouvoir éclore ton potentiel parce que tu as lancé à l'univers tout ce que tu veux et tu vas l'avoir. Si vous êtes un employé, visez un poste plus grand. Et si vous voulez investir, maintenant, il faut penser à investir gros pour avoir gros. Mais avant de faire cela, il faut faire le travail. Il ne faut pas investir dans n'importe quoi. Et pour investir, apprenez, il faut savoir ce que vous faites réellement. Il ne faut pas aller à la retraite. C'est pas on dit qu'il faut oser, qu'il faut aller à la retraite. Non. Ou bien, soit avec des gens dans les clubs d'investissement, il y en a quelques-uns dans le monde, quelques milliers dans le monde, mais aussi c'est restreint, c'est pas tout le monde qui rentre, qui critique. Par exemple, actuellement, quand nous faisons cette formation, le club d'île est fermé, c'est personne qui peut rentrer, mais d'ici là, nous allons ouvrir aussi. Peut-être tu peux vouloir aussi rentrer. Là, nous faisons des affaires, nous investissons avec nos investisseurs dans des projets spécifiques, que ce soit dans les actions, dans le nous avons des expertises en bourse ou dans les entreprises sur le territoire africain. Et là, c'est tout. Vous avez aujourd'hui la clé en main. Cette pensée de rêver grand et de faire les choses encore. Je te remercie d'avoir suivi ce module et je vous retrouve dans le module 6. Mais avant, j'aimerais te dire une chose. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, et puis la créer. Je ne sais pas, tu as envie d'être multimilliardaire en dollars. C'est possible. Félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce module. Ce n'est pas du hasard, mais souvenez-vous d'une chose. Savoir sans agir ne veut rien dire. Alors, une simple action maintenant que je vous propose. Écrivez en commentaire votre plus grand apprentissage de ce module. Un mot, une phrase, une prise de conscience, cela ancre la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sika Benalevika Holding pour la suite. Rendez-vous samedi prochain à 7h GMT pour le module suivant. Votre voyage ne fait que commencer.